Là, actuellement, je suis juste en train d'attendre le prix pour qu'il revienne très bien dans la zone. Parce qu'il suffit que tu regardes à gauche ici pour s'en apercevoir que voilà, il y a ce que j'ai. Salut, je m'appelle Jacques et bienvenue sur ma chaîne Jacques FX. Ici, je parle du trading, je parle du mindset, je parle de stratégie. Et si ces trois sujets-là t'intéressent, alors tu es à la bonne place. Aujourd'hui, je vais te parler du gap. D'accord? Qu'est-ce que c'est et est-ce qu'il faut le trader? Et si oui, comment est-ce qu'il faut le faire? Mais avant que tu ne vois toutes ces choses, actuellement, je suis en train de réaliser cette vidéo au moment même que, voilà, je suis même en train de prendre ou tout simplement en train d'espérer, d'accord, de prendre ce trade-là. Maintenant, cette vidéo va se faire en deux parties. Avant ça, il faudrait d'abord que tu comprennes, d'accord, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que je prends le trade à ce niveau, ok? À la fin de la vidéo, bien évidemment, tu vas voir la fin, d'accord, du trade, comment ça s'est passé. Allez, si ça a été gagnant ou perdant ou pas, ok? Mais tout de suite, comme tu peux le voir, actuellement, le prix est juste en train d'arriver dans la zone, d'accord? Je l'avais identifié, ok? Bien évidemment, on ne va pas venir, ok, sur le graphique et juste chercher tous les gaps pour éventuellement chercher à acheter dans les gaps ou bien vendre dans les gaps, d'accord? Et sur cette chaîne, j'ai fait énormément de vidéos de façon à ce que voilà, tout le monde puisse comprendre un tout petit peu le concept, néanmoins pour avoir les bases qu'il faut, ok? Donc, tu observeras à ce niveau un vide. Ce vide-là, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le gap. Le lundi et le marché était fermé, donc vous voyez, le vendredi soir. Et ce qui s'est passé, voilà, à l'ouverture du marché, je l'ai observé autour de 22 heures, je crois. Le marché s'est ouvert, d'accord? Et le prix, d'accord, n'a pas pu, ok, combler ce vide-là. En fait, il y a eu ce qu'on appelle un décalage à ce niveau. Ok, je vais te le montrer. C'est un décalage à ce niveau, d'accord? Vous voyez bien ce vide là, d'accord? C'est un décalage, d'accord? Et qui est en fait visible à l'œil nu, ok? Comme vous pouvez le voir. Mais ce qui pourrait normalement se passer, c'était que le prix arrive à ce niveau, d'accord? Que des bougies, ok, tout simplement comblent en fait vide là pour arriver à ce niveau. C'est ce qui va normalement se passer. Mais voilà, comme j'aime le dire, ok, en trading, d'accord, on ne dit pas normalement, d'accord, on suppose, d'accord, parce que c'est en fonction de ce que le marché fait, il va faire que nous allons agir, tu comprends? Donc, bien évidemment, tu peux le voir, ok, ce vide-là, d'accord, ça s'appelle le gap, d'accord, et donc ça s'est marqué tout simplement par l'absence des bougies, ok, donc ça s'est marqué par l'absence des bougies, ok. La question que voilà, tu vas me poser, c'est voilà, Jacques, comment est-ce que voilà, on traite les gaps? Le problème, c'est que les gens ont tendance, ok, à penser un certain nombre de choses. Lorsque, par exemple, on vous parle d'un concept ou bien on vous parle de quelque chose, ok, certains bien éveillés, j'espère que c'est ton cas, d'accord, ils le comprennent et ils savent que ce n'est pas en soi une stratégie, d'accord, mais c'est un outil ou bien c'est une information qu'ils doivent savoir. Certains, ils le comprennent autrement, d'accord, comme étant une stratégie. Et là, vu que je suis en train de parler de gap, ils vont prendre ça comme une stratégie. À chaque fois, ils vont chercher à vendre ou à acheter dans les gaps. Voilà là où va se trouver le problème. Et certains vont dire que voilà, les gaps sont ci, sont ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai fait dans mon analyse, d'accord, et j'ai défini ma zone. Et le problème, c'est que juste, bon, en fait, ce n'est pas vraiment un problème. Après avoir fini de définir ma zone, j'ai constaté que voilà, il y a un gap, d'accord, qui se retrouve dans la zone, tout simplement. Donc, tout ce que j'ai pu faire, d'accord, c'est tout simplement, ok, d'avoir une autre confirmation, ok, à mon niveau, et aussi de savoir que voilà, ce gap-là, d'accord, risque de se combler, ok, avant de potentiellement, ok, aller dans mon sens, d'accord. Maintenant, la manière dont j'ai le trade et tout, bon, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais vous comprenez que, voilà, le prix à ce niveau va repartir à la hausse, ok? Maintenant, à la fin de cette vidéo, je vais tout faire pour que le déroulement de ce mouvement-là, d'accord, tout se passe dans la vidéo, d'accord? Vous n'avez pas, ok, à chercher à trader dans les gaps. Personnellement, ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif n'est pas de venir chercher les gaps et de trader dans les gaps. Non, c'est une analyse que tu fais, d'accord? C'est
tes conditions que tu définis. Et voilà, une fois que tu auras défini tes conditions, ok, là tu peux par la suite faire quelques remarques, ok, qui vont voilà, pour ton analyse, ok, et tes confirmations. Donc, tout simplement, actuellement, bon, allez, ça stagne un petit peu, d'accord, c'est normal, je suis sur M30. Le problème, c'est que même à ce niveau, même, tu pouvais, bon, allez, ça dépend de la manière dont tu trades, tu pouvais déjà rentrer dans le trade, ok, voilà, avec un stop loss juste en bas. Mais le problème, actuellement, il faut attendre. Soit tu attends un petit peu pour qu'il revienne vraiment parce que il y a encore, ok, du vide à ce niveau, d'accord. Mais on va attendre tous ensemble et tu vas voir, ok, par la suite comment est-ce que voilà ça s'est passé, comment est-ce que, ok, voilà, et je l'ai pris ou pas, d'accord. Comme tu le vois, comment est-ce qu'on le traite? Tout simplement, on ne traite pas un gap, d'accord, on ne traite pas un gap, ce n'est pas une stratégie, ok, c'est une remarque, c'est un fait. Maintenant, lorsque ça coïncide avec ton analyse, ok, là ça peut lui donner un peu du poids. C'est comme de l'imbalance, ok, voilà, et ça montre juste la pression, ok, des acheteurs qui sont venus violemment à l'ouverture du marché, ok. Donc ça peut aider. Comme vous pouvez le voir, le prix a bien réagi, ok, à la zone, et actuellement, ok, il tend vers une impulsion haussière. Je l'avais bien dit, ok, depuis le début de la vidéo, que le prix allait arriver un peu plus bas comme ça, et en mettant le stop loss en bas ici. Vous voyez que le TP à ce niveau là, et bah, c'est déjà pas mal, ok. Donc je vais encore espérer, d'accord, jusqu'à ce que voilà le prix n'arrive réellement, ok, à son niveau de TP, et là vous allez mieux comprendre un peu. Très bien, encore une fois, ok, vous voyez le gap à ce niveau, d'accord. Donc il ne fait que se combler, tout simplement, presque la notion de l'imbalance, d'accord. Bon, les imbalances sur le marché qui à un moment donné se comblent, d'accord, c'est comme les gaps. Donc on patiente, ok, et puis on va voir ce que ça va donner à la fin de voilà de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, le prix a bien réagi à la zone. Et voici, voilà, là où il est arrivé. Donc, tout simplement compris ce que les gaps, comment est-ce que, voilà, les utiliser, si vous souhaitez, bien évidemment. Et voilà. Et tout en sachant très bien que on ne traite pas les gaps. C'est juste, voilà, un plus, d'accord, ok. Voilà. Donc, je mets fin à cette vidéo et je se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.